Bonjour, je suis Laetitia Semba, Miss Cameroun Diaspora 2016 et égérie de la marque Isla. Mon parcours a été assez atypique parce qu'il a été bondé de haut et de bas. Ça n'a pas du tout été évident pour moi d'être où j'en suis aujourd'hui. Mais par la grâce de Dieu, comme on dit, l'humilité précède la gloire et j'en suis où j'en suis aujourd'hui. Il faut savoir que l'élection Miss Cameroun Diaspora, c'était quelque chose d'assez inattendu quand même, parce que je rentre dans le monde de la mode assez difficilement, bien que ma mère ait baigné dans ce monde-là. Ma mère a été Miss aussi, top modèle, et malheureusement, ma mère, elle est sourde et muette. C'est-à-dire que j'avais une certaine frustration de me dire en fait que ma mère n'a pas pu arriver où elle voulait arriver, et j'étais un peu un garçon manqué à ce moment-là, parce que moi, j'ai été élevée par ma grand-mère, pour le coup. Et c'est à l'âge de 15 ans en fait que je suis repérée par un photographe, Océane Priou, qui travaillait aux Beaux-Arts et qui commence à me prendre en photo. Je ne sais pas ce qu'elle a vu en moi, mais elle me prend en photo et c'est comme ça que j'intègre ce monde-là et je commence à faire des défilés par-ci par-là. Et c'était lors d'un défilé, c'était en 2015, parce que c'était en 2016, en décembre, que je suis contactée par Sabrina Niman, qui est ma responsable de communication aujourd'hui, qui me demande de passer l'élection Miss Cameroun Diaspora à Paris. Je viens de base, parce que pour moi c'était un jeu, et arrivé dans la compétition, je prends goût et je me lance dans le truc et je me dis bon, pourquoi pas. Et par la grâce de Dieu, je suis élue Miss Cameroun Diaspora. Ça a été assez, comme je dis, c'était inattendu et c'était assez compliqué pour moi parce que moi je suis élue Miss Cameroun Diaspora en France. C'est-à-dire que voilà, je représente certes la diaspora camerounaise, mais je suis en fait entourée de toute une diaspora africaine. C'est-à-dire que lorsque tu es une Miss, que tu sois une Miss d'un pays bien spécifique, tu représentes toute l'Afrique. Lorsque tu es à un palais de congrès de Paris en train de faire une conférence sur l'émancipation de la femme africaine, voilà, tu ne parles pas forcément que de ton pays à toi, tu prends exemple sur ton pays, mais en fait tu parles de l'Afrique en général même. Ou voilà, il faut souligner aussi que j'étais la première Miss africaine, la première Miss même à avoir signé le livre d'or à l'Arc de Triomphe, où je représentais pas le Cameroun mais l'Afrique. Et que tu arrives au Cameroun avec toute cette fierté de te dire que voilà, j'ai représenté mon pays à l'international, j'arrive. Pas forcément parce que je veux arracher la place de la petite qui vit sur le terroir, mais pour leur montrer aussi que voilà, j'ai appris de l'autre côté. Je viens aussi mettre mes connaissances de l'autre côté ici pour qu'on puisse avancer ensemble. Et que l'accueil n'est pas forcément, l'accueil n'était pas du tout chaleureuse. Pas forcément de la part du comité de Miss Cameroun, mais de tous les Camerounais en général. Il y en a qui m'ont très bien accueilli. Forcément, je ne sais pas si j'ai été victime de ça, parce que comme je dis, tout est la volonté de Dieu. Si ça ne s'est pas fait, ça ne s'est pas fait, mais c'était des relations strictement professionnelles avec le Comica, et puis voilà, comme j'ai dit, chacun doit reconnaître sa place, pas forcément le Comica, mais tous les comités d'organisation de Miss en Afrique, parce que le problème, il est partout. Les partenaires doivent respecter leur place de partenaire, comme quoi, quand tu promets quelque chose à une Miss, donne ce que tu as promis, la présidente, sa place de présidente, et les organisateurs surtout aussi. Et je pense que dans on ira plus loin, quoi. En sachant que voilà, j'ai déjà eu à travailler avec des marques européennes, c'est sûr qu'au niveau du cachet, le cachet n'est pas du tout pareil, ça il faut le souligner. Mais lorsque tu travailles pour l'Afrique, comme je dis souvent, tu travailles parce que tu es fière d'être africaine et surtout parce que tu as envie que les produits de ton pays, de ton terroir, puissent être vus partout. Aujourd'hui, je rentre en contact avec le fondateur de la marque Isla, où on devient partenaire et pour la suite, je deviens égérie de sa marque. Déjà, lorsqu'il me propose le projet, je trouve ce projet innovant parce que voilà, c'est pour la première fois une marque, entre guillemets, camerounaise, africaine, est vendue de l'autre côté. Bon, avec les moyens du bord, je ne peux pas dire qu'on peut s'acheter une maison, mais on peut construire une vie avec contrainte. Pas vraiment, parce que en tant qu'ambassadrice en fait de la mode déjà au Cameroun, en tant qu'exemple déjà de la jeunesse camerounaise, tu représentes déjà quelque chose, donc forcément tu as déjà une ligne, une conduite à suivre. C'est un peu la même lancée. Tu représentes un produit, donc forcément tu dois donner envie au public et au peuple d'acheter ce produit-là, pas forcément au Cameroun, mais partout en Afrique. Après, pour commencer, j'ai eu écho de toute cette histoire de prostitution et autres. Pour ma part, personnellement, peut-être je suis pas assez belle, mais j'ai jamais eu de proposition nulle part de me livrer ou de me donner à des hommes. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, lorsque quelqu'un vient vers toi ou une personne qui a assez de moyens vient vers toi, c'est par rapport déjà à ce que tu renvoies. Ma grand-mère a l'habitude de dire on te prend comme tu viens. Et pour toutes les jeunes filles qui souhaiteraient ou qui rêveraient d'être Miss, il faut juste avoir le mental, être souriante et surtout savoir ce qu'on veut. Parce que quand tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas, tout simplement.